I fell and lost to the roar, shining tide. I was lost and said to the voices in my head, gotta get up again, I gotta get up to another day, not give it up again, I gotta get up, I gotta get up, I gotta get. Salut les gens, c'est StrikeFishing02 pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est pour l'ouverture de la truite 2017. Quel matériel qu'il faut prendre pour la truite? Bah, je vous conseille tout ce qu'il faut prendre. Voilà. Bah, après, il y a mes cannes. Après, il y a mes leurres que je vous conseille. Et après, il y a d'autres leurres que je vous conseille. Il y a des cannes que je vous conseille aussi. Il y aura aussi des moulinets que je vous conseille, et du fluorocarbone et de la tresse. Comme ça, pour avoir une bonne pêche pour la truite 2017, pour bien pêcher sans avoir de problème. Bon, on va parler déjà de la canne. On parlera du moulinet juste après. Alors, je vous conseille d'avoir une canne UL ou light, parce qu'après les leurres sont vraiment très petits pour la truite. Ils sont pas vraiment, ils dépassent pas 7 cm les leurres à truite. Après, c'est des leurres typés pour les grosses truites, mais dans les grosses rivières ou dans les fleuves où il y a de la truite sauvage ou du saumon. Voilà. Moi j'ai pris une nouvelle canne, comme je vous ai dit. Vous avez vu le unboxing pas si longtemps que ça, que j'ai fait un unboxing que sur cette canne là. Voilà. Alors vous la connaissez bien, comme je l'ai présenté pas si longtemps que ça. C'est une Carbolino de la marque Carbolino, et le modèle c'est une Strux Strike télescopique 1,80 m de 10 grammes. C'est une canne qui est très bien, très sensible, on sent bien les touches avec. J'ai déjà essayé un peu avec un leurre, comme ça, voir si vraiment on la sent bien. C'est vraiment avec un leurre de 2 grammes, on sent très bien le leurre au bout du sillon. Et c'est une action flast. Je vous montre c'est quoi une action flast. Elle n'est pas télescopique. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est une action flast. Télescopique, c'est vraiment que ça part de là et ça fait vraiment un arc de cercle. Voilà. Après, le talon, c'est un petit talon. Ça c'est très pratique pour les petits cours d'eau, comme les petits ruisseaux. Déjà pour les rivières, c'est vraiment pas mal. Parce que moi j'ai eu des nouveaux spots de rivières. Si vous êtes sur ma page Facebook, vous verrez bien les spots de rivière que je viens de trouver. Franchement, c'est des beaux spots à rivière. Et aussi, pourquoi j'ai pris une télescopique? Parce que j'en ai eu marre que les emboîtements ils cassaient. J'ai cassé comme ça ma Daiwa Procaster. Je l'ai cassé vraiment au niveau de l'emboîtement sur un cendre, parce que je pêchais la perche et je tombais sur un cendre, il m'a tout cassé. Voilà. Bon, maintenant on va passer au moulinet. Alors je vous conseille, moi j'ai pris un 2500 pour l'entendant, pour l'instant. Désolé pour l'orthographe pourri. Pour l'instant j'ai pris un 2500 de chez Daiwa. Après je prendrai un 1500 parce que ce sera mieux. Ça, je moulinerai, déjà ce sera un ensemble plus léger, parce que là l'ensemble il est un peu, on va dire pas lourd, mais on va dire moyen. Déjà vous ne serez pas fatigué avec ça. Mais bon, faut mieux que ce soit plus léger que ça. Je vous conseille un 1000 ou un 1500 sur une canne de 10 grammes. Après, si vous avez une canne de 0,7 grammes, faut mieux prendre un moulinet taille 1000. Voilà. Et quand ça, par contre, si c'est une 3,15 grammes ou une 3,10 grammes, il faut mieux prendre à 2000. Précisé. Bon, après, on va passer au fil et à la tresse. Moi, je vous conseille de mettre du fluorocarbone de chez Berkley ou d'autres marques. Moi, je prends Berkley comme c'est une très bonne marque. Par contre, vous allez dire que c'est trop costaud pour la truite. Parce que je l'ai pris en 12 kg. Avant, ça me servait pour les bas de ligne à brocher. Mais bon, maintenant, en bas de ligne à brocher, je vais le mettre en 30 centièmes. Et là, pour la truite, je fais 12 kg, ça suffit largement. On sait jamais ce que je vais tomber sur la rivière. Si je tombe sur des
beaux cheveux, ça se peut aussi. Et des grosses truites, ça se pourra aussi parce que la rivière est très grande. Et elle est réputée pour avoir des gros cheveux et des grosses truites dedans. Après, ça a testé. Voilà. Après, si je vois que c'est un peu trop gros, je mettrai plus petit. Je mettrai peut-être du 8 kg ou du 5 kg pour la truite en fluorocarbone. Voilà. Après, vous pouvez mettre de la tresse, mais vraiment la tresse, c'est pas discret dans l'eau. C'est vraiment pas discret. Alors, il faut mieux prendre du linon ou du fluorocarbone. Moi, je vous conseille ça. Après, eux ils aiment la tresse parce qu'on sent direct les touches. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais après, chacun sa type de, on va dire son type de pêche. Parce que moi, je préfère pêcher avec du fluorocarbone, comme ça, je suis discret. Voilà. Bon, maintenant, on va passer comment décrocher vos poissons. Bah, une pince, minimum, au moins une pince, parce que si vous n'avez pas de pince, des fois, c'est un peu emmerdant. Voilà, une petite pince. Après, on va passer sur les leurres souples. Bah, vous devez connaître ce modèle-là, le Rob Vibe en 3 pouces. Coloris Chicken Chica. C'est un très bon coloris pour la truite ou pour la perche aussi. J'en ai fait beaucoup de perches avec, mais de truites pour l'instant je l'avais pas fait parce que là je vais peut-être m'y mettre à la truite. J'espère que la truite ça va donner. Si vous ne voyez pas de vidéo de truite, c'est-à-dire que ça va pas donner. Parce que les rivières à truite dans le nord sont pas tellement top. Voilà. Bon, on va commencer par mes leurres souples, comme je l'ai dit. Alors, un Sandra chartreux en 2 pouces. Un Ripple Shad coloris perche en 5 cm. Bon, ça fait du 3 pouces, on va dire. Là, par contre, c'est en vraiment petite taille, en 1 pouce. C'est un petit twist en chartreux. Pour la truite, c'est nickel. Un petit Sandra Marlboro qui est en 1 pouce, qui marche très bien aussi. Un Berkeley en couleur chartreux et en 3 pouces. Là, un petit Genki, que je ne me rappelle plus du modèle, c'est vraiment très souple. Donc moi je le prends pour le drop shot pour la perche et pour la truite je mets en tête tombée de 1 gramme. En tout ça me fait en total ça fait 2 grammes. Et c'est 1 pouce. Voilà. Là, comme tout le monde connaît le Naturi de chez Caperlan, en 2 pouces. Il fait presque 7 cm, bah, il fait presque 5 cm, mais bon il est pas loin, voilà. En coloris bleu. Là, un petit squeletton 2 pouces. Ça va très bien donner pour la truite, je le sais. Au coloris chartreux. Bah, le même que je vous ai présenté. J'essaye de pas vous présenter les mêmes leurres. Par contre là, j'ai un leurre vraiment, des leurres un peu plus gros quand même. Des leurres plus gros pour la truite. Alors, un leurre de chez Sakura, le Split Shad coloris blanc en 7,5 cm. Là, vraiment, c'est pour les très grosses truites ou pour les gros chevets. Voilà. Après une grosse virgule pour les grosses truites, des fois ça arrive que les truites prennent des gros leurres. Voilà. Voilà encore un Sandra en taille 3 pouces, corps orange et tête noire. Bon, après on va passer sur sur les cuillères. On va commencer sur les cuillères, après on fera les leurres dures. Okay. Là, la cuillère que j'adore le plus, une Mess Black Fury. Ça m'a fait beaucoup de résultats pour les perches, surtout pour les cheveux. J'en ai jamais sorti pendant ce temps avec, mais les truites je sais que ça va bien donner parce que c'est un très joli coloris. Voilà. Après une cuillère ah, j'ai oublié de dire le numéro de la cuillère, c'est une cuillère numéro 2. Encore une cuillère numéro 2 en argent avec un petit pompon, ça marche très bien pour la truite aussi. Un peu plus plombé que l'autre, comme ça au moins je pourrais pêcher un peu plus profond. Voilà. Une petite cuillère de Caperlan avec des petits points orange et noirs.
une cuillère numéro 0. Très bien pour les petites truites, très légères. Ça, je pourrais la lancer avec ma canne largement. Une autre cuillère numéro 2. Orange fluo avec des petits points, des petits traits noirs. Ça va peut-être bien marcher, on verra bien. Et là, une grosse cuillère ondulante pour la truite. Par contre, je sais pas la taille. Voilà. Pour les truites qui font au moins une bonne quarantaine de centimètres. Voilà. Par contre, le triple, je vais l'enlever parce qu'il est un peu très gros. Un peu gros pour la truite. Après, là, on va passer sur les verdures. Bon, il y a beaucoup de caperlande là-dedans, par contre, qui marche très bien pour la perche et la truite. Un petit cran pour la truite. Bon, coloris truite. Ouais, je crois que c'est truitelle, ouais, c'est ça. Et je me rappelle plus trop du modèle, par contre, ça fait longtemps que j'ai pas présenté des leurres caperlande. Je crois ça, c'est un jerkbait de chez Caperlande. Je sais qu'il s'appelle le bar. Je sais plus si c'est le bar 45 ou le bar 35. Je sais plus, ou le bar 40. J'en sais plus. Voilà. En coloris truite. J'ai les mêmes. J'ai tous les coloris de ce modèle là. J'ai pas le détaillé encore. Voilà, coloris abette ou goujon. Encore le même. Encore un autre jerkbait. Voilà. Par contre là, c'est deux leurres différents de chez Caperlande. C'est d'une autre marque, Génération Leurre, comme tout le monde connaît, le Manocran de chez Génération Leurre. Ça c'est une tuerie pour la perche et pour la truite, hein, je vous le dis. Voilà. Et là, le leurre le plus connu pour la truite, le Istrap Content de chez Rapala. Là, c'est une tuerie. Voilà. Bon, je crois que c'est fini, voilà les gens. Bon, si vous avez vu cette vidéo là, likez-la pour une prochaine vidéo les gens.